quotidiennement, comme 32 000 usagers ici à Saint-Quentin et pour 24 communes de l'agglomération, vous êtes certainement amenés à utiliser l'eau courante. Mais savez-vous comment exactement cela fonctionne, comment sont gérés les abonnements, les suivis de consommation et comment sont relevés vos compteurs? Nous sommes allés à la rencontre des équipes qui vont tout nous expliquer. Service des eaux, bonjour. Oui. D'accord. Vous êtes disponible quand, l'après-midi ou le matin? Bon alors Laetitia, je viens d'arriver sur Saint-Quentin et il paraît que c'est vous que je dois venir voir pour avoir de l'eau à mon domicile, c'est comme ça que ça se passe? C'est bien ça. Alors, vous êtes au bon endroit, effectivement. Donc, afin qu'on puisse créer votre contrat d'abonnement et qu'on puisse vous remettre l'eau à votre domicile, il va quand même nous falloir des documents. Ah d'accord, parce que voilà, là, je suis arrivé un petit peu les mains dans les poches, hein, je l'avoue. Vous êtes venu sans rien, mais non, il nous faut des documents. Donc, il nous faut une attestation d'achat, un contrat de location ou un bail si c'est en location, votre pièce d'identité, bien sûr, à savoir que c'est vous, un RIB, si vous voulez qu'on mette en place une mensualité ou un prélèvement automatique, bien sûr, et surtout, le relevé de votre compteur. D'accord. Voilà, ça c'est très important. Avec tous ces éléments, on crée le contrat. Si vous n'avez pas d'eau à la maison, on fait une intervention le plus rapidement possible pour vous remettre l'eau au domicile. Oui, parce qu'il se peut que l'eau soit coupée. Soit totalement coupée, bien sûr. Suite à une résiliation, et ce qui est très important d'ailleurs, où il faut résilier son contrat lors de son départ du logement. C'est très important, hein, parce que sinon l'eau n'est pas coupée. Et finalement, vous risquerez de payer les consommations des nouveaux arrivants qui ne viennent pas s'abonner. Donc c'est très important. Ne pas oublier de se désabonner. Ne pas oublier de se désabonner, comme vous dites, du contrat lorsque vous partez du logement. Et donc, je suppose qu'après, il y a un suivi au niveau consommation, facturation. Bien sûr. Je peux avoir un œil sur tout ça? Bien sûr. Vous avez le choix aussi de créer votre espace en ligne lorsque vous êtes abonné, afin de suivre votre consommation et même de nous donner votre relève de compteur. Et ce qui est très important, surtout, c'est de vérifier votre facture. Ça, c'est très important. Quand ce n'est pas accessible et qu'il n'y ait personne au logement, on laisse une carte réponse dans la boîte aux lettres et c'est à vous de nous envoyer votre relève afin que, justement, votre facture ne soit pas estimée. Et donc là, pour faire tout ça, j'imagine il y a des équipes sur le terrain? Alors justement, on a une équipe sur le terrain là actuellement pour relever les compteurs. Je peux aller les voir à votre avis? Je pense que oui. Bon, alors Caïs, là, on est sur quoi? Il y en a 4 là, des compteurs? Voilà, là c'est une multiborne et il y a 4 compteurs qui correspondent à 4 appartements. Et donc moi, je dois les relever tous un par un. Ils sont pas ciblés, du coup, nous, je les relève manuellement, ceux-là. Pas ciblés, c'est-à-dire que... Normalement, on peut les relever avec nos antennes. D'accord. Ceux-là ne sont pas connectés, donc du coup, nous, on les relève manuellement. Donc c'est-à-dire que s'ils sont un peu loin, il faut avoir une bonne vue. S'ils sont un peu sales, il faut un peu les nettoyer. Voilà, et s'il fait un peu noir, il faut... La lumière. Il faut la lumière. En général, on a une lampe frontale. mais c'est un rude travail, ça, parce que ça fait beaucoup de communes. Vous mettez combien de temps pour relever tous les compteurs? On met 6 mois pour relever toutes les communes. Donc on passe 2 fois par an chez les personnes. Donc en fait, toute l'année, vous êtes là pour relever les compteurs? C'est ça, toute l'année. Mis à part 2 mois où c'est les vacances comme tout le monde, mais sinon vous toute avez l'année. le droit quand même à des congés. Ouais, on a nos congés. On a nos congés. Et donc on précise que voilà, la plupart du temps, c'est en extérieur. Donc en général, la pluie, le froid. La pluie, le froid, tous les temps, on travaille. Oui. Donc là, celui-là est en extérieur. Ça vous arrive aussi de devoir aller dans les domiciles? Ah oui. En général, chez les personnes, ils sont dans leur cave. Mais après, quand c'est des appartements, ils sont dans les élévations. Vous savez, dans les petites armoires électriques, on a les compteurs pour chaque appartement. De toute façon, il n'y a pas de surprise. On est prévenu. Ah oui, le jour où vous allez passer. Vous recevez un courrier en général 2 à 3 semaines avant notre passage pour vous informer du jour auquel on passe. Donc là, vous avez votre petite application. Où est-ce qu'on va après alors? Alors nous, ce qu'on va là par exemple, moi je vois que j'ai le 3 à relever. Donc ça c'est les compteurs d'ici. Et après j'ai juste à défiler et puis j'ai la rue qui suit. Donc le 3, 5, 6, 7. D'accord, voilà. C'est prédéfini. C'est prédéfini. Voilà. En fait on commence du début de la rue jusqu'à la fin, on prend les numéros pairs et après les impairs. Bon, et si je veux voir comment fonctionne le relevé d'un compteur ciblé, où est-ce qu'on peut aller? Eh bien justement, j'ai des compteurs ciblés dans une petite commune que l'agglo relève, donc je peux vous montrer ça directement sur place. Ah bah, on va y aller, il y aura peut-être même votre collègue qui sera là aussi. Bon alors Kenny, c'est ça, hein. Ça c'est un compteur ciblé, il ne faut pas confondre avec le mot connecté. Exactement, c'est bien un compteur ciblé, qu'on a un boîtier pour relever le compteur et on a une application qui nous ramène
les index de consommation et voir s'il n'y a pas de fuite non plus. D'accord, donc vous êtes quand même obligé d'être à proximité du compteur pour que ça Un fonctionne. minimum, oui, on ne va pas se mettre à 2 km, on n'arrivera jamais à le relever. Tous les mois, il faudrait qu'on prenne Ça l'habitude serait et mieux. regarder le compteur. Ça serait bien tous les mois, ouais, Ouais. pour voir la consommation et qu'il n'y ait pas de fuite. Parce que sinon, on va attendre 6 mois de notre passage pour voir s'il y a une fuite ou pas. Et là, il y a une grosse surprise. Et là, il peut y avoir une grosse surprise, oui, exactement. Donc prévention des fuites et puis aussi bah, voilà, Le gel. il y a d'autres circonstances. Ouais. Le gel aussi, quand ça gèle aussi, ça peut casser les tuyaux. Donc, S'il y a vraiment du gel, ça serait Comment on bien. peut protéger alors? Avec la grosse plaque là, déjà, ça fait effet. Ouais. Et sinon, il y a du polystyrène. Il y a beaucoup de gens qui mettent du polystyrène et ça marche assez bien quand même. Ça fonctionne Ça bien. fonctionne assez bien. Je Bon. dis pas, voilà, on peut pas, mais ça fonctionne très bien. Bon alors, quelques petites règles pour être on va dire, sécurisé sur notre consommation. Et il y a aussi un autre moyen d'être un petit peu en sécurité quand on vous accueille, c'est que vous êtes identifiable. Ouais, c'est avec, ça. bien sûr, avec la carte, le nom, le prénom et l'identifiant numéro. Donc là, avec ça, on peut vous ouvrir sans problème. Et puis, Oh oui, beaucoup moins de soucis avec ça c'est sûr. et faut pas hésiter à vous la demander si. Exactement. Il y a pas, normalement, il n'y a personne qui en a. Il y a juste les releveurs d'eau et tous ceux qui travaillent à l'agglo. Bon, en tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Vous avez encore beaucoup de boulot pour votre tournée. Exactement. Et puis moi, j'ai bien retenu tout ça et je vais en profiter pour aller vérifier s'il y a, Je vous conseille. si mon compteur il s'est pas emballé. Hein. C'est ce que je vous conseille de faire, monsieur. Merci beaucoup, Kevin. Une bonne journée à Merci. vous.